Le thème que j'ai choisi, comment renverser une mauvaise habitude? Comment quitter une mauvaise habitude? Parfois, nous sommes confrontés à des habitudes, à des fonctionnements, à des automatismes que nous avons acquis avec le temps. Et ces choses deviennent des murs que nous n'arrivons plus à franchir, deviennent comme des géants qui se dressent devant nous et qui nous empêchent de progresser. De plus, cette mauvaise habitude crée un problème. Parfois, elle vous culpabilise, elle vous met mal à l'aise, elle vous donne la honte et elle pose un problème aussi à votre entourage, à votre famille, à votre conjoint, etc. Nous allons parler de cela en quelques minutes, sans pouvoir entrer dans le détail, mais je vous donnerai juste quelques pistes. J'espère que cela va vous aider. Car nous sommes tous confrontés à des habitudes que nous avons acquises au cours du temps. Cela peut être dans toutes sortes de domaines différents, par exemple un manque de discipline, un problème avec la nourriture, un problème avec la gestion du temps, avec la gestion de l'argent, avec aussi parfois des habitudes secrètes que personne ne sait, mais dont vous êtes peut-être esclave. Alors, la parole de Dieu a quelques conseils à nous donner. Tout d'abord, et cela est une généralité, il nous faut d'abord prendre conscience que nous avons un problème, qu'il y a quelque chose à changer. La prise de conscience est fondamentale pour qu'un changement puisse s'opérer. Il faut découvrir soi-même où réside le problème. Il faut trouver son origine. Et il faut remonter à l'origine où cela a commencé pour pouvoir ainsi le mettre en lumière et pour pouvoir prier qu'il y ait une libération qui se passe là où, quelque part, la mauvaise habitude a commencé à prendre place. Donc, identifiez pourquoi vous faites ce que vous faites. Parlez-en au Seigneur et soyez humble pour reconnaître qu'il y a un problème. J'ai remarqué que certaines mauvaises habitudes, qui sont parfois des liens très forts, sont continuellement passées sous silence et sont excusées. Oui, mais tout le monde le fait. Oui, mais ce n'est pas grave. Je sais m'en sortir tout seul. Alors qu'en réalité, c'est le problème qui maintient et qui tient la personne en esclavage. Et il faut, et ça c'est le deuxième point, réellement arrêter de s'excuser pour cela. Il faut traiter les causes et évacuer les excuses. Cessez de dire « ce n'est pas grave », « je ne suis pas parfait » ou bien « c'est plus fort que moi » ou bien encore « cela me fait du bien ». Mais vivez dans la vérité. Acceptez que le standard de votre vie et de vos convictions et de vos habitudes doit s'aligner sur la volonté du Seigneur exprimée tout au long de la parole de Dieu. Donc, un contact avec la parole ne doit pas être occasionnel. Ne vous contentez jamais d'écouter juste un message en passant, en faisant la vaisselle ou en conduisant votre voiture, par exemple, ou bien le message du dimanche matin à l'église. Mais cela est très bien, mais la parole doit être intégrée, elle doit commencer à nous toucher, à nous transformer dans la durée. Cela est absolument essentiel, que la parole que je lis, que je médite, que je travaille, que je lui laisse faire un travail de conviction. Car le Saint-Esprit veut nous convaincre de ce qui est juste, de ce que Dieu approuve, de ce que Dieu ne veut pas, de ce qui est selon sa volonté et de ce qui est contre sa volonté. Le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice, de jugement. C'est dans Jean chapitre 14, vous lirez ce texte. Le Saint-Esprit, c'est lui faire la place pour qu'il puisse mettre en lumière et que je puisse dire « Seigneur, oui, il y a un problème dans cette mauvaise habitude. » Ensuite, vous devez être convaincu qu'il faut un changement. Savoir qu'une habitude est mauvaise ne suffit pas, il faut encore trouver une raison pour un changement. Oui, pour faire plaisir aux autres qui le demandent. Certainement pour se sentir mieux soi-même. Mais la raison principale doit être « je veux que ma vie honore Dieu. Je veux que ma vie soit un vrai témoignage. Je veux que ma vie témoigne de la grâce, de la présence et du Seigneur et de son travail en moi. Je veux que ma vie glorifie Dieu. » Ça, c'est une raison
pleinement valable. Bien sûr, par amour pour les autres, c'est aussi une très bonne raison. Mais vous devez être convaincu d'avoir la raison qui vous donne la motivation pour changer. Je choisis de faire ce que Dieu veut. Et ce choix d'obéissance est absolument capital. Voyez-vous, pour obéir, il nous faut de la force. Et le Seigneur nous donne le vouloir et le faire. Il nous donne la puissance du Saint-Esprit. C'est à cela que sert aussi cette puissance, cette dynamique du Saint-Esprit, cette puissance du Saint-Esprit pour que nous puissions avoir la volonté, le choix indispensable pour quitter ce qui est faux et enclencher le processus pour un correctif, pour faire ainsi la volonté du Seigneur. Maintenant, il y a un élément important. Pour quitter une mauvaise habitude, il faut la remplacer par une bonne habitude. Nous savons que pour acquérir une habitude, il faut entre 3 semaines et 1 mois. Mais pour changer d'habitude, il faut également ce même délai pour pouvoir la remplacer. Donc il faut quelque chose qui vous empêche de tomber dans le même schéma, dans le même processus, dans le même programme qu'auparavant. Et la parole de Dieu nous donne un bon conseil dans Philippiens chapitre 4. Il nous est dit ceci. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et on pourrait facilement ajouter, soit l'objet de vos habitudes. Et l'apôtre Paul va dire, mais c'est ce que vous avez appris et vu en moi, eh bien pratiquez-le. Il nous faut toujours aussi avoir des bons exemples. Si vous n'avez que des mauvais exemples autour de vous, vous ne serez pas encouragé. Par contre, orientez-vous vers des bons exemples qui vont vous encourager à ce que vous puissiez ressembler à des critères qui fonctionnent chez d'autres personnes, dans d'autres vies. Et ces critères vont vraiment vous motiver à ressembler à de bons exemples. Donc, changez les mauvaises habitudes en les remplaçant par une bonne habitude. Puis, encore peut-être 2 petits conseils pour terminer. Ne mettez pas la barre trop haute. Ne dites pas « à partir de demain, je vais tout changer ». Vous n'y arriverez pas. Mais allez un pas après l'autre. Un pas après l'autre. Allez-y de l'avant sans mettre la barre trop haute et ne faites pas des promesses que vous ne pouvez pas tenir. Faites le point régulièrement et prenez quelqu'un de confiance avec vous pour être redevable face à cette personne, pour lui faire un petit compte-rendu, pour être encouragé, afin d'être un duo où on prie l'un pour l'autre, où on s'encourage l'un et l'autre. Et soyez déterminés d'avancer ainsi en reprenant le terrain, que la bonne habitude prenne le terrain petit à petit et que la mauvaise habitude lâche prise aussi petit à petit. Et puis pour finir, je crois que dans certaines situations, il faut vraiment demander la prière. Il faut demander la prière d'autorité parce que certaines habitudes, certaines mauvaises habitudes sont vraiment des liens, sont des prisons. Et pour casser ce verrou de la prison, de cette porte, il faut une prière d'autorité. Parce que lorsque le péché a pris place, lorsque le mal vous tient véritablement, à ce moment-là, il faut une autorité. Il faut le vouloir et il faut demander la prière afin que le lien soit brisé. Le Seigneur est capable, il a la puissance et l'autorité pour rompre tous les liens. Et si vous tombez encore, eh bien nous connaissons ce texte de 1 Jean chapitre 2, où il est dit « Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus, Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Nous avons quelqu'un qui défend notre cause, qui nous relève lorsque nous tombons. Donnez votre main dans la main du Seigneur Jésus, qui est le grand libérateur. Il vous aidera à changer et à vraiment transformer les mauvaises habitudes en bonnes habitudes et que vous ne soyez plus esclave, que je ne sois plus esclave de quoi que ce soit, mais que je reste attaché au Seigneur et que je sois libre de toute mauvaise habitude.
J'espère que ces quelques conseils vous ont encouragé, vous ont donné quelques lumières pour avancer dans le sens d'une libération. Que Dieu vous bénisse et au plaisir de se retrouver bientôt.